glorifions, nous te magnifions dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, maintenant que nous allons écouter ta parole, parle-nous, édifie-nous, dis-nous quelque chose. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous voulons entendre ta voix. Dispose nos cœurs, dispose toutes choses, pour que nous soyons au diapason pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, prends ta Bible. Tu ouvres dans le livre de Jean, au chapitre 11. Jean, au chapitre 11. À partir du verset 34 au verset 45. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Et l'Éternel dit, et il dit, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alléluia. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Oh Seigneur, merci pour la grâce. Merci Seigneur. Assieds-toi. C'est une histoire, tant qu'elle est conservée, tant qu'elle fait partie de la parole de Dieu. Dieu nous instruira, Dieu nous enseignera toujours sur ce passage-là. Si tu dis à quelqu'un tout de suite, Lazare, ben, même le païen sait que Jésus a ressuscité Lazare. Même le sataniste sait que Jésus a ressuscité Lazare. C'est l'histoire, il y a des histoires qui sont aussi des mythologies, des légendes, des grandes choses que tout le monde sait. Tu as David et Goliath. Ça, tout le monde sait. Résurrection de Lazare. Ça, on sait. Résurrection de Jésus. On sait. Il y a des points comme ça qui sont dans la parole de Dieu qui n'étonnent personne. Sauf pour ceux qui ont aussi l'Esprit de Dieu, ils sauront que Dieu a toujours quelque chose à nous dire dans le même verset, le même chapitre, tant que cela existe. Alléluia. Depuis que je sers Dieu, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà prêché sur ça. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau que nous devons apprendre et qui doit apporter quelque chose, un changement, une révolution dans notre vie. Alléluia. Quand Lazare meurt, on l'enterre, mais c'est 2 jours après qu'on va dire à Jésus que Lazare est mort. Et puis il dit, bon, il dort. Mais quand il dit aux disciples qu'il dort, ils n'ont pas compris le sens, parce que s'il venait ressusciter Lazare, sachant qu'il dormait, les gens n'allaient pas savoir que Jésus a parlé en parabole par rapport à sa puissance. Alléluia.
c'est comme toi. Sois toi-même. Pendant que tu pries, Seigneur, voici la situation que je traverse. Jésus est en train de te dire que ta situation dort. Elle n'est pas morte. Amen. Alléluia. Yes. Wow. Pendant que tu viens dire à Jésus, oh Seigneur, je n'ai pas d'emploi. Mon emploi est mort. Jésus te dit non, ça dort seulement. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je suis malade. Yes. Mon corps est malade. Yes. Je péris. Yes. Jésus m'a dit non, il dort seulement. Il va se réveiller. Amen. Seigneur, mes finances sont en déchéance. Je suis endetté. Jésus va dire non. C'est juste endormi. Amen. Alléluia. Amen. Mon compte en banque est découvert. Seigneur, il dit non, il dort seulement. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il dit, si tu crois en lui, tu verras. Jésus prend donc 2 jours pour arriver au deuil. Donc il arrive au 4e jour. Alléluia. Amen. Mais le 4e jour a toujours une surprise dans ta vie. Alléluia. 4e jour, on pourrit. On sent mauvais. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Alléluia. Mais tant que ta situation ne fait pas pleurer Jésus. Le plus court verset de la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. Alléluia. Tu verras la résurrection de ceux qui est mort dans ta vie. Quand Jésus aura pleuré, alléluia. Mais pour que Jésus pleure pour toi, il faut qu'il y ait un attachement profond. Ouais. Jésus ne pleure pas pour pleurer. Jésus pleure pour les gens qui lui sont attachés. Ouais. Quand tu as un problème, lui-même il sent ce problème-là en lui. Tu as un fardeau, lui-même il sent ce fardeau-là. Jésus ne pleure pas pour n'importe qui. Alléluia. Est-ce que Jésus peut pleurer pour toi? Là où tu me suis là, est-ce que tu es sûr que Jésus peut pleurer pour tes finances? Jésus peut pleurer pour ta maladie? Jésus peut pleurer pour ton travail? Ton ministère? Est-ce que Jésus peut pleurer? Examine-toi. Parce qu'il faut un attachement. Parce que même les gens qui sont venus là quand il a pleuré, Jésus n'a pas dit que j'aimais Lazare. Il a seulement pleuré. C'est d'autres personnes qui disent regardez comment il aimait. Oh! Amour signifie attachement. Alléluia. Tu t'attaches à ce que tu aimes. Tu ne peux pas t'attacher à ce que tu n'aimes pas. Alléluia. C'est pas possible. Tu ne peux pas être associé, même dans le cas des affaires. Tu ne peux pas être associé à quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Alors nous devons commencer un business et puis j'appelle les gens. Mais si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas venir. Tu viens parce qu'il y a d'abord une relation qui est tissée entre toi et moi. C'est cette relation qui accompagne dans la conclusion du business. Amen. Alléluia. C'est papa. Donc la solution à ton problème doit commencer par la racine. Qui est ton attachement à Christ. Allez, c'est. Merci. Tu es attaché à Christ à quel degré? À un degré hypocrite où tu mènes une double vie. Tu dis tu es chrétien, oui, mais tu mènes une double vie. Ta femme n'a pas ton numéro, ta femme n'a pas accès à ton téléphone. Mais tu dis que tu es chrétien. Et tu vas crier Seigneur, agis. Il va agir. Quelle est ta relation avec Dieu? Jésus ne peut pas pleurer pour les gens comme ça. Nous aimons tous pleurer pour que Jésus agisse. Mais nous allons remarquer que tout est plat parce que Jésus ne pleure pas. Alléluia. Les larmes de Jésus sont les larmes de la solution. Les larmes de la délivrance. Dans les larmes de Jésus coulent. Ça n'a pas attendu la croix pour couler. Ça a d'abord coulé pour Lazare. Alléluia. Jésus doit faire couler ses larmes pour toi. Amen. Les larmes de la délivrance. Amen. Les larmes de Jésus sont le l'eau vive.
de l'eau de la solution, Amen. de l'eau de la délivrance. Amen. Les larmes de Jésus ne coulent pas n'importe comment. Yes. Les larmes de Jésus coulent, personne ne peut résister. Amen. La mort ne peut pas résister. Yes. Alléluia. Hey. Et après, il rend grâce à Dieu. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais en fait, je lève la voix là pour que ceux qui sont là sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais pour lui, il sait. C'est comme toi. Tu connais ta relation avec Jésus. Yeah. Même si on dit que ça ne marche pas, mais toi tu sais au fond que ma relation avec Jésus. Quand je crie à Jésus, il va me répondre. Amen. Alléluia. Je m'en fous des critiques. Amen. Je m'en fous de ce que tu penses. Yeah. Mais moi je sais Yes. que je n'ai pas une double vie. Yeah. Jésus me plairait. Et je sais que même pour demander à Jésus, je lui dis déjà merci. Parce qu'il va faire. Oui. Merci. Il y a des gens qui disent même merci au Seigneur avec doute. Il sent que quand il dit merci Seigneur pour ce que tu fais, il pense que c'est quand il va dire Seigneur le feu. Ça c'est enfantin. Alléluia. Non, c'est pas le feu ou les gaspiller là. Ça c'est après. Mais Dieu veut d'abord être honoré. Dieu va avoir en face de lui quelqu'un qui sait qu'il va faire. C'est là où ta délivrance commence. Quand tu sais qu'il va faire. Là Jésus, il dit je sais. David aussi savait. Quand tu quittes le stade, comme j'ai l'habitude de vous dire, tu quittes le stade de croire à savoir. C'est là où il y a des grandes choses qui s'opèrent. Jésus dit, je sais que toi tu m'exauces souvent. Mais en fait, la prière là, je l'ai faite parce que pour qu'ils écoutent. Parce que Jésus a prié à haute voix. Il pouvait venir et puis devant le tombeau, il dit, Lazare, sors. Non, personne n'allait entendre. Et Jésus a attendu pourquoi? Parce que si Jésus venait le deuxième jour ou le premier jour, les gens allaient dire que c'était un coma profond. Alléluia. Amen. Et il fallait aussi qu'on dise à Jésus ne prie même pas parce que ça pourrit déjà. Alléluia. Amen. Quand tout le monde sait déjà que ta situation est déjà calée, que tu es embourbé, tu es enterré, c'est là où Jésus arrive. C'est à ce moment-là que Jésus pleure. Tant que tu as espoir toi-même, tant que tu as des alternatives, Jésus ne pleure pas. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas pleuré au premier jour. Il n'a pas pleuré au deuxième jour. Mais il n'a pas eu le temps. Il dit oui, dors. Parce que Jésus voulait dire que peu importe le temps, mais quand je vais arriver, la solution sera trouvée. I say. Lui, il a fait 3 jours, il est ressuscité. Jonas a fait 3 jours, il est sorti devant le poisson. Donc Jésus a fait plus fort même que lui-même. Oh yes. Alléluia. Pourtant Jésus avait la possibilité de faire une semaine et ressusciter. Mais il laisse Lazare 4 jours. Et on déclare que quand ils allaient, c'était le recueillement. Ils ne sont pas allés au cimetière pour la résurrection de Lazare. Ils sont allés pour montrer à Jésus là où on a enterré son ami. Alléluia. C'est comme toi, on peut t'annoncer que les attaques que tu reçois de la rivière de ton village, de la terre de ton village, on va te dire ça. Mais comment tu vas faire? Il faut aller là où on t'a enterré. C'est pour ça que prends la terre de ton village. Prends l'eau de ton village. Pour le séminaire qui va commencer. Je prophète le dit ça comme ça. Prends la terre de ton village. L'eau de ton village. Va chercher ça avant le séminaire. Tu gardes ça chez toi. La rivière de ton village. La terre de ton village. Parce que ça va être utilisé puissamment. Power. Glory. Alléluia. J'allais le dire dans les réseaux. Je dis ça comme ça, je m'en fous. On va prendre ça, on va utiliser ça. Oh, Jesus. Alléluia. Oui. C'est pour ça que tu as 2 semaines pour prendre ça. Et il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui va prendre la terre quelque part. Il dit, j'ai ramené du verre parce qu'il a oublié. Non. Si tu veux même, tu voyages pour ça. Tu fais les tests Covid, tu vas chercher.
Ah oui, parce qu'on va voir ce qui va se passer. Jésus est allé là où on a enterré Lazare. Alléluia. Amen. Il est allé sur place. Jésus a fait comment? Il est allé sur place. Pourquoi Jésus ne s'est pas contenté que Lazare est mort depuis et puis il vient seulement au lieu du deuil? Hey. Ouais, même il y a des deuils, quelqu'un arrive là, le cercueil, là, il tourne pas autour du cercueil, il va se dire que c'est fait. Et puis lui-même, on lui dit qu'il pourrit déjà. Donc il n'y a rien à faire. Donc même les personnes qui te pleurent en même temps savent que ta situation est finie. Mais que ce sont les pleurs seulement. Quelqu'un qui t'aime pour bloquer ta délivrance. Regarde Lazare, ses soeurs l'aimaient. Mais il bloque Jésus pour que Jésus ne prie pas pour la délivrance. Il dit il pourrit déjà. C'est comme certains quand on veut venir t'épouser, c'est des parents qui disent à l'homme que non, c'est pas la peine. Elle n'est pas faite pour aller en mariage. Ma femme avait dit que c'est elle qui garde au village. Avance. C'est tes parents. Pendant que tu as Jésus qui va changer ta vie, mais il y a des gens qui sont là pour dire non, tu n'as pas droit à ça. Tu pries, oui. Tu travailles, oui. Mais au mariage, on a des droits à voir ça. Oh, Jésus doit arriver là où tu es. I see. Alléluia. Amen. C'est là où on a enterré ton mariage que Jésus va arriver. C'est là où on a enterré ta bénédiction que Jésus va arriver. Jésus va aller à cet endroit-là. Et il va pleurer là. Jésus va aller pleurer dans ton village. Tu es du village Katmandou. Jésus va aller à Katmandou. Il va pleurer dans ton village. Tu es de Misérafula. Jésus va aller à Misérafula. Il va pleurer à Misérafula. Alléluia. I'm telling you. Et Jésus lui rappelle que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'a pas de limite. Amen. Non limite. Tu crois seulement. Et lui, il traverse les limites. Ne crois pas à ta dimension. Ne crois pas à ton petit niveau. Il faut croire au-delà. Yes. Je ne sais pas si tu m'entends. Écoute-moi bien. Le volume est bon. Il faut croire au-delà de ta croyance. Ne crois pas en Christ à ton niveau. Crois en Christ au-delà de ta croyance. En ce moment-là, tu atteins la dimension de croire. Tu dépasses ça, tu atteins la dimension qu'on appelle savoir. Alléluia. Parce que quand tu sais, tu ne crois plus. Quand tu sais, c'est que c'est bouclé. Jésus va faire. Alléluia. Et quand il dit non, frère, ma situation me dérange depuis des années. Oh, je sais que Jésus fera. Et puis c'est bouclé. Et quand les prières sont basées sur je sais que Jésus fera, tu n'es plus perturbable. Alléluia. Amen. Jésus savait ce qu'il faisait. Quand Marthe vient lui dire non, c'est pas la peine. Jésus regarde pour lui, mais attends, je ne t'ai-je pas dit? Mais toi aussi, Jésus t'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Donc maintenant, là, tu crois. Ça veut dire que tu sais que Jésus m'a dit. Tu n'es plus dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les imbéciles et les idiots. L'imbécile, c'est celui qui sait mais qui ne veut pas savoir. Celui qui sait que s'il l'apprend, il saura. Parfois même il sait mais il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais l'idiot, c'est celui qu'on enseigne tout le temps, il ne comprend rien. Alléluia. Ne soyez pas des imbéciles. C'est-à-dire les gens du refus de la vérité. Parce qu'il y a une circonstance. Non. Tu sais que Jésus fera. Amen. Et quand Jésus a rendu grâce, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Tout comme toi et moi. Quand Jésus est entré dans notre vie, alléluia, il nous a trouvé où? Jésus nous a trouvé où? Dans le tombeau de malédiction héréditaire, de la mort subite, du non-accomplissement, de la pauvreté. Jésus nous a trouvé dans la boue du péché, dans la prison du péché, dans le cimetière du péché. Et Jésus a dit sort.
Josie sort. Jésus a dit Calliope sort. Amen. Il a dit Abraham sort. Il a dit Oana sort. Il a dit prophétesse Elisabeth sort. Jesus. Et tu es sorti. Mais il y a des gens qui sont sortis du tombeau, mais qui sont encore liés. Alléluia. Il y a des gens, tu lui dis, mais ta situation là, il faut prier. Il dit, oh, mais je prie. Non, ta situation va être décantée. Tu es déjà sauvé. C'est vrai. Mais on va te délier. Amen. Oh, enseigne, papa. Ne tournez pas. Hey. Jésus t'a donné la vie. Amen. Tu es sorti de la boue du péché. Amen. Tu es sorti, tu es là. Yes. Mais tu es lié. Mais tu es en vie. Hein? Monte encore, papa, monte encore. Tu n'es plus mort. Tu es en vie. Amen. Et Jésus envoie qui? Il dit à Béni Wamina, délie-les maintenant. Alléluia. Toi qui insultes les hommes de Dieu, toi qui critiques, qui va te délier? Dis-la. Dis ça, papa. Dis ça, papa. Hein? Si tu as des problèmes au village avec le coq, et en brousse, tu as des problèmes avec la perdrix, maintenant qui va te dire que le jour s'est levé? Parce qu'il y a des situations dans ta vie, Jésus t'a sauvé, oui. Mais pour que tu sois délié, libre de tes mouvements, tu as besoin des moyens de Dieu. Si, sinon Jésus aurait délié lui-même Lazare. Amen. Jésus ne fait pas ce que nous pouvons faire. Jésus ne fait que ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Parce qu'il a rendu grâce à qui? À Dieu. C'est Dieu qui prend les âmes, les amène à Christ. Et quand il les amène à Christ, Christ les délègue. Christ les envoie vers qui? Vers ses serviteurs. Il dit, moi, Mina, tu les délies maintenant. Maintenant, ils m'ont donné leur vie, ils sont sortis de la boue du péché. Ils sont délivrés de la mort. Mais pour qu'ils fonctionnent dans la vie, pour qu'ils trouvent le mariage, ils trouvent le travail, ils trouvent la guérison, pour qu'ils trouvent l'élévation, déliez-les. Waouh, 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 J'ai envie de te poser une question. Quand Lazare sort du tombeau, il est lié comme ça. Il peut aller travailler où? Étant lié, il n'est pas libre de ses mouvements. Tout le corps est attaché. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Aller au bureau, aller à la plantation, même faire les enfants. Tout est lié. Lazare pouvait se marier comment? Même s'il était déjà marié, sa femme devait le recevoir comme allié. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être lié par un homme, t'es lié par un homme de Dieu. Amen. Receive. Tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera Monte encore, papa. Papa, délie le ciel a déjà agréé. Quand il dit l'ordre vient, il délie-le. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit, oh Lazare, je l'aime. C'est mon ami. Ah, vraiment, Lazare, l'affaire, tu ne pouvais pas mourir tant que je suis là. Et puis je te délie maintenant. Non, 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 non. Jésus savait qu'il a déjà fait ce qu'il devait faire. Mais les apôtres, les prophètes bénis qui étaient là avec lui, ils étaient là, le prophète béni était là. Et quand Jésus a dit délier, le prophète béni était là. J'étais dans les mains de Jésus. Mais quand je suis fils de Jésus, le fils d'Abraham, donc j'étais dans les mains de Jésus. Quand il a donné cet ordre-là, donc j'étais là. Et j'ai vu. Alléluia. C'est une façon de me dire béni, délie-les. Prophétesse Elisabeth,
délie-les. Amen. I receive. Alléluia. La prophétesse et moi, nous étions là. Amen. Yes. Montre-moi une autre prophétesse qui fait ce que la prophétesse des nations, Élisabeth moi-même, ce qu'elle fait. Alléluia. Dis lève-toi et marche, et tu te lèves, tu I marches. receive. Ça existe où? Hein? Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Les choses pour lesquelles on fait des grands séminaires avant, pour amener des grands hommes de Dieu de partout. Tu vis ça au quotidien. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est ça que je plains les gens qui négligent les hommes de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé un oint? C'est pour ça qu'il te prévient en disant: ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que c'est eux que j'envoie pour vous délier. Là, ils sont persécutés. Qui va encore vous délier? C'est pour ça que ceux qui ne sont pas en bonne audience, dans la bonne audiencité avec l'homme de Dieu, tu ne peux pas progresser. Parce que tu peux être appelé de Dieu. Dieu t'appelle. Mais qui doit t'envoyer? Qui va te délier pour ton ministère? Hein? Il faut que tu sois ordonné. Amen. Que tu sois envoyé par un point de Dieu. L'orgueil, c'est le lien. Parce que là que tu es toi-même, donc tu es lié sur toi-même. Moi plus moi égale à moi. Je suis serviteur aussi. Je vais montrer que, mais tu es lié. Je ne suis pas enseigné qu'il faut toujours une onction supérieure qui te délie. Pour ton ministère, l'onction supérieure doit proclamer. C'est pour ça que ma femme et moi, nous sommes nés de Mejawan. Shepherd et Mary Bouchiri. C'est par eux que vous voyez tout ça. Dieu ne peut pas me donner la puissance si je ne suis pas soumis à celui qui me délie. Alléluia. Parce que plus tard, Lazare doit proclamer la parole de Dieu. Lazare est devenu évangéliste de Christ. Lazare n'était pas un citoyen comme ça, c'était un homme de Dieu. Un ami de Jésus, c'est quelqu'un qui sert Jésus. C'est un évangéliste. Mais Jésus a regardé, dit non, délié là. Parce qu'il doit. Est-ce que vous ne savez pas que après la résurrection de Lazare, c'est là où le processus d'assassinat de Jésus a été amplifié? Parce qu'ils se sont dit que quelqu'un qui a un pouvoir comme ça, on ne peut pas le contenir. C'est là où les membres du Sanhédrin eux-mêmes ils disent: vaudrait mieux qu'une seule personne meure pour que tout le reste soit tranquille. Tu imagines que là on fait le complot pour dire il faut que Jésus meure pour que nous soyons tranquilles. Un seul, nous sommes tranquilles. Mais il ne sait pas qu'il est en train de prophétiser. Il faut qu'une seule personne meure pour sauver les autres. Lui il pensait dire que si on tue Jésus, le pouvoir romain n'aura pas de problème. Le pouvoir des Juifs aussi n'aura pas de problème. Ils seront tranquilles. Mais ils ne savaient même pas qu'il était en train de prophétiser que le sacrifice de Jésus va sauver l'humanité. Avance. Lui, il voyait ça à son petit niveau seulement que ils vont continuer à jouer les dieux dans les synagogues. Vont continuer à mater les gens. Et il dit, il faut qu'une personne qui va déranger, si on tue une personne pour que le reste des gens soient tranquilles, je pense que c'est mieux. Le sacrificateur qui dit ça, Caïphe. Donc il est réuni là. Il dit, si on tue le gars là, au moins, on va rester tranquille parce qu'il est en train de nous prendre le pouvoir là. Il ressuscite les morts, tout le monde va le suivre. Si tout le monde le suit, c'est pas bon. Et puis il dit, il vaudrait mieux sacrifier une personne pour que la communauté soit tranquille. Mais justement, c'est pour ça que Dieu l'a envoyé, pour qu'il soit sacrifié, pour vous sauver. Alléluia. Les gens qui t'ont bloqué le mariage, en fait, Jésus a laissé ça dormir parce que tu devais te marier au bon moment. Oh. Ils ont bloqué tes enfants. Ton enfant comment? Dieu a laissé dormir tes entrailles. Parce que les enfants que tu devais faire, tu devais les faire au bon moment. Pour qu'ils soient des gouvernants de la nation.
les sorciers pendant que tu étais païen. Ils devaient tomber malades, tu devais les amener chez les gangas. Et on allait prendre leur intelligence. Maintenant que tu es chrétien, tu vas faire ces bébés. Ils vont venir ici. L'enfant que tu devais faire avant devait être un petit nganga. Dans la sorciologie. Mais maintenant que tu vas faire cet enfant est en Christ, il sera présenté au prophète, il sera béni, il sera un grand homme de Dieu, une grande dame de Dieu, une femme vertueuse. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire à ma femme qui voulait devenir sœur, je dis mais j'allais donc devenir prêtre. Comme ça, on allait dire Père béni. Alléluia. Amen. Comme ça, toi et moi, j'allais te désigner que c'est toi qui fais ma chambre. La sœur Elisabeth, elle devait s'occuper de l'appartement de Padre. Et puis, peut-être qu'en allant en Italie, on avait des Padre Benito. Parce que nos destins devaient se croiser. Amen. Tu ne devais pas échapper à ça. Amen. Alléluia. Oh. Mais c'était déjà pour lui donner une conduite. Que tu seras dans le sacerdoce. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Yes. Elle est mère d'une multitude aujourd'hui. Spirituellement et biologiquement. Mère d'une multitude. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu prépare ça. Amen. Dieu prépare ça. Quand Lazare était enterré, on l'a enterré comme tout le monde. Alléluia. Amen. Et quand le village est mort, et on pleure et c'est fini. Mais il y a une différence entre un mort et un autre mort. Yes. On a enterré déjà avant Lazare. Yes. On a aussi même enterré après lui. Yes. Mais il y a une différence quand on enterre quelqu'un qui Jésus aime. Yes. Qui Jésus pleure. Yes. Oh yes. On peut t'enterrer. Yes. On peut t'oublier. Yes. On peut te rejeter. Yes. Mais tant que Jésus aime, yes. Jésus t'aime. Yes. Il va pleurer pour toi. Yes. Quand les larmes de Jésus vont couler, la délivrance va s'opérer. Bats-toi pour faire pleurer Jésus. Alléluia. Bats-toi toute ta vie pour faire pleurer Jésus. Il faut que Jésus puisse apitoyer sur ton cas. Il faut que Jésus se penche sur ton cas. Amène Jésus à ton village. Il faut que Jésus arrive là où on t'a enterré. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore eu la solution, dis-toi que Jésus est en route. Il est en train d'arriver. Alléluia. Parce que tant que Jésus t'aime, il va toujours arriver là où on a enterré ton mariage. Jésus viendra pleurer là. Jésus ne va pas pleurer ailleurs. Jésus viendra pleurer là où ton mariage a été enterré. Il va pleurer là où ta santé a été enterrée. Il va pleurer là où ton travail a été enterré. Là où tes diplômes ont été enterrés. Là où ta promotion a été enterrée. C'est là où Jésus viendra pleurer. Alléluia. Garde ta foi en Jésus. Et tu le verras pleurer. Que Dieu te